passe dans le deuxième périmètre. Alors là, le choix de club devient plus simple. D'accord? Parce que globalement, dans ce deuxième périmètre, la proportion, c'est quasiment tout le temps beaucoup de vol, peu de roule. D'accord? Bon. Comme c'est beaucoup de vol, peu de roule, c'est forcément sans vol. D'accord? Donc là, on réfléchit plus sur le club. Et alors, techniquement, là, le coup change un peu. Le mouvement balancier, mode putting, c'est pas la peine. Parce que même si je fais son maximum, donc là, je vais être obligé de changer de technologie. D'accord? Donc c'est les coups de sandwich qu'on a un peu travaillé. Ben, finalement, qu'est-ce qui change? On part de la même position. D'accord? Ben, on a besoin de plus d'élan. Donc, on active les poignets. Terminé. Ben, ça se bosse. D'accord? Seule chose qui est un peu plus compliquée sur ces coups-là, c'est quoi? C'est que déjà vous avez le sandwich dans les mains. Alors ça, déjà, au secours, j'ai envie de monter la balle. Deuxième chose qui change sur ces coups-là, c'est qu'en fait, il faut prendre de l'élan, mais pas trop. Et doser la quantité d'élan, ça demande du boulot. D'accord? À la limite, je suis au grand jeu, je veux aller loin, c'est pas compliqué, je prends le plein élan, la pleine vitesse. C'est toujours pareil. On vous met tout près du green. Ben là, je veux pas aller loin, ça paraît évident qu'il faut faire un petit mouvement, un peu comme au putting. Pas trop compliqué non plus. Là, il en faut un peu, mais pas trop. Ça demande un peu de boulot. D'accord? Mais sinon, techniquement, c'est pas si difficile que ça. Dans l'idée, même organisation. Bon, ben, je veux aller un peu plus loin. Je mets un peu de poignée. Terminé. Et de là, allez, à l'attaque. Pas beaucoup plus compliqué que ça. Par contre, ce qui est difficile sur ce coup-là, bah, c'est de passer suffisamment de temps à l'entraînement pour se rappeler de la quantité d'élan. D'accord? Vous voyez, pour le premier drapeau, là, qui est à 35 mètres, j'en ai pris un peu, pas trop. Maintenant, de là, si je passe au deuxième drapeau, il est un peu plus loin, bah, je vais un peu agrandir. Ça reste pas très grand quand même. Hein. J'en prends juste un peu plus, je change pas de technique, je prends un petit peu plus d'élan. Je rentre dedans, voilà. J'ai fait un peu plus de longueur. Maintenant, je vais passer au troisième. J'agrandis encore un peu. D'accord? On va me dire, ouais, alors, mais bah, ça, j'y ai passé des heures. J'ai passé des heures à 30 mètres. J'ai passé des heures à 30 mètres en essayant là. Ah, tiens, il en manquait un peu en essayant là. Tiens, là, il y en avait un peu trop. Et puis après, petit à petit, à force de les répéter, à force de les répéter, à force de les répéter. Déjà bien frapper dans la balle régulièrement. Oui. Mais pour ça, bah, pareil. On s'entraîne toujours à la même distance, à la limite. Quand on connaît bien une distance. Et à la limite, alors au début, Tu peux changer de distance à chaque fois. c'est presque plus facile de le commencer d'un peu loin. Genre les gars, 50, 60, les filles plutôt 40, 50. C'est plus facile de commencer à le bosser par 3 quarts, où là vous avez un peu d'élan. Donc là c'est pas trop difficile à maîtriser. D'accord? Comme ça on apprend un peu à contacter la balle, on apprend un peu à rentrer dedans, et puis après on s'amuse à on l'a doser. fait systématiquement ouest ou 9? Non, sans wedge. Sans wedge. Alors bon, après tu as toujours, toujours une exception. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le premier cercle. D'accord, 60. Alors après, si tu veux, il faudra que tu trouves ta distance maximale avec ce coup-là. Moi, ma distance maximale, c'est 80 mètres. Toi, ce sera plutôt 60. Au-delà, oui, tu repasseras sur les 9. Oui, d'accord. Alors bon, même si on n'en a pas fait cette semaine, je vous montre vite fait le bunker.